Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous ? Cette semaine, je reçois Lydie Castel. Lydie est numérologue, fondatrice de l'ICERN, l'Institut de conseil, d'enseignement, de recherche en numérologie stratégique. Elle est également conférencière et auteure de plusieurs ouvrages, dont La numérologie, votre année personnelle. Dans cet épisode, Lydie nous présente cet outil puissant qu'est la numérologie stratégique pour mieux se comprendre, connaître ses dons et talents afin de pouvoir jouer avec soi plutôt que contre soi. C'est en quelque sorte une notice explicative sur le fonctionnement complexe de notre être. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Lydie et j'espère que cet échange vous passionnera. Bonne écoute! Bonjour Lydie. Bonjour Roxane. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast Vibration. Moi aussi, je suis ravie. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. En pleine attaque devant cette année 2023. On en parlera, je crois, un petit peu. Ouais, j'espère que tu pourras nous parler de l'année 2023 d'un point de vue numérologique. Bien sûr. Aujourd'hui, Lydie, on est là avec toi pour parler de numérologie stratégique. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé que tu nous parles un peu plus de ton parcours et comment tu en es arrivée à devenir numérologue. Alors moi, j'ai un état d'esprit un peu cartésien, un peu beaucoup même. Et donc, j'ai besoin d'être rassurée, de voir des choses tangibles. Mais je suis très ouverte et très intéressée à plein de choses. Et quand à 25 ans, mon mari, qui est médecin et une de ses patientes lui indique qu'elle prend des décisions grâce à un numérologue, il fait l'expérience et il m'offre pour mes 25 ans un thème en numérologie. Et curieuse, j'y vais et je me rends compte que je découvre un monde passionnant qui est au travers des nombres qui nous caractérisent, c'est-à-dire notre date de naissance. Mais pas que, c'est-à-dire aussi les nombres qui sont associés à nos prénoms, puisque chaque lettre a une place dans l'alphabet et donc à un nombre qui lui correspond, eh bien, on peut décrypter la personnalité des individus. Et je me rends compte que cette personne, elle me connaît mieux que moi. Donc, c'est une révélation. Et je rentre en fait à 25 ans dans le monde de la spiritualité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le sens qu'on doit donner à sa vie. Et enfin, je me questionne, alors que jusqu'à présent, je m'étais jamais questionnée. Waouh, super. Et du coup, tu te mets directement à te plonger dans des études de numérologie ? Pas du tout, parce que je connais personne en ce sens, mais par contre, ça m'intéresse et je commence à bidouiller, voilà, à calculer, etc., à m'intéresser. J'achète 2-3 livres et voilà, c'est de l'amusement, mais ça m'intéresse, surtout qu'en plus, les mathématiques, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et j'avais une mémoire des nombres, j'étais capable de me souvenir du tarif du shampoing que j'avais acheté 3 ans après, tu vois, l'intérêt, c'est pas top, mais bon, une mémoire des chiffres assez intéressante. Et donc, ça m'a tout de suite plu, même s'il n'y a pas besoin d'être matheux et d'aimer les mathématiques pour s'intéresser à la numérologie. Cette dimension, on va dire, symbolique ou philosophique des nombres m'a tout de suite attirée. Et donc, bon, je faisais ça de façon épisodique, comme ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure de mon évolution dans la vie, cette dimension du sens, de la quête de sens, c'est amené dans ma vie. Puis quand on a des enfants, on se pose souvent ce genre de questions de ce qu'on veut donner comme sens à sa vie. Et c'est l'avantage de vieillir, voilà. On se dit, est-ce que ça vaut le coup de faire ci, de faire ça ? Et en fait, j'ai décidé de me former. Il se trouve qu'une de mes clientes me dit qu'elle va faire une formation en numérologie. Et là, je lui dis, waouh, c'est extraordinaire, mais moi, je veux le faire, tout ça. Alors, j'ai fait un premier apprentissage que j'ai pas trouvé très satisfaisant parce que je trouvais que c'était un peu olé, une approche qui manquait de rigueur. Ça marchait pas à tous les coups, donc ça me convenait pas. Mais par contre, mon intuition me disait, vas-y, là, il y a quelque chose de fantastique à aller chercher. Et j'avais l'intuition que
c'était pour moi. Et donc, je me suis mis en quête de chercher celui qui m'avait fait mon thème, Bernard Créquy, des années avant. Et puis, il était à la retraite de la numérologie, il avait tout arrêté. Et je l'ai, on va dire, j'ai insisté pour qu'il puisse me donner des cours. On a fait ça de façon très, à l'arrache, dans le sens où il m'a tout donné d'un coup. C'était très, très, très intense. Et puis, mais ça ne me satisfaisait pas en termes de... Je trouvais que j'avais besoin d'apprendre encore plus, et donc j'ai lu beaucoup de livres. Et à partir de ce socle de savoir qui était minime, eh bien, l'inspiration est venue, et petit à petit, j'ai compris que je comprenais le langage mathématique et cette dimension symbolique des nombres, et que je pouvais en faire un outil enfin sérieux. Et je me suis mise à travailler et à regarder des cas, à faire beaucoup de comparaisons, d'analyses. J'ai fait un travail de fourmi avec énormément de gens connus qui me consultaient pas, bien sûr, mais qui je regardais avec leur date de naissance et que j'essayais de comprendre par rapport à leur vie. Et là, j'ai décidé de construire la numérologie stratégique, c'est-à-dire différencier un peu la numérologie stratégique des autres numérologies pour dire que ce n'est pas de la voyance, c'est un outil de stratégie qui permet de comprendre ce pourquoi on est fait et comment s'orienter au mieux dans la vie. Et pour ça, j'ai construit tout un tas de choses, dont ce fameux arbre personnel de chacun. Oui, donc du coup, tu es la créatrice de la numérologie stratégique, qui est beaucoup plus cartésienne et qui te ressemble un peu plus. Là, tu nous as dit que c'était un outil qui nous permettait d'apprendre à mieux se connaître. En quoi on peut apprendre à mieux se connaître et en savoir plus sur soi grâce à la numérologie stratégique? Alors, déjà, je voudrais faire une petite parenthèse. Je suis cartésienne, mais très intuitive, et l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, je veux réconcilier les deux aspects de notre cerveau qui ont une partie de raisonnement et de côté carré, et c'est important parce qu'on a besoin de choses carrées, mais il faut aussi savoir écouter cette partie intuitive que nous avons tous, qu'on n'a pas appris forcément à écouter. Et quand on met à l'épreuve la capacité de travail et de raisonnement et à la fois la capacité intuitive, c'est juste ultra puissant. Voilà. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition à faire l'un avec l'autre. Il n'empêche que pour toutes les dimensions, on va dire, ésotériques, c'est-à-dire des éléments qui demandent à être initiés, je rappelle que la définition de l'ésotérisme, ça ne veut pas dire de la voyance, ça veut dire réservé à des initiés. Chaque fois qu'on va dans ce domaine-là, il faut essayer de rationaliser pour rassurer. Parce que il y a trop de personnes qui partent dans des mouvances qui ne vont pas, voire des mouvances sectaires. Et ça, c'est intolérable. Donc, il faut avoir un discours bien carré et rassurer, donner les limites de la numérologie. On va en parler. Elle est très puissante, mais il ne faut pas lui donner plus de puissance et de pouvoir qu'elle n'en a. Voilà. Alors, en quoi cette numérologie stratégique nous aide à comprendre? On part souvent du principe qu'on est soit blanc, soit bleu, soit gris, enfin qu'on n'est qu'une seule couleur. Exemple, moi je suis matheuse, moi je suis littéraire, moi je suis perché, moi je suis rationnel. Et en fait, c'est pas si simple la vie. On est des êtres profondément complexes. Et cette complexité, je trouve que c'était intéressant de donner à chaque individu le moyen de la comprendre. Et donc, j'ai créé quelque chose de simple qui s'appelle l'arbre personnel, qui propose 7 clés d'analyse de soi-même au travers donc une symbolique qui est l'arbre. Et donc, il y a 2 racines. Les racines, c'est quelque chose qu'on doit nourrir pour un arbre. Ce sont nos dons, nos talents et puis nos besoins fondamentaux qui servent un tronc. Le tronc, c'est l'objectif de vie qu'on a tous. Et ça, ces 3 éléments sont le triangle fondamental, c'est la base de notre arbre, c'est ultra puissant. C'est hyper important de comprendre ces éléments-là pour mieux être en phase avec soi-même. Nous avons aussi, donc si ces 3 éléments sont bien nourris, une dynamique de vie, c'est-à-dire la sève qui va bien circuler à l'intérieur de nous et faire qu'on se sent en harmonie. Et puis, on a le reste de l'arbre, qui sont l'écorce, comment je suis perçue, mais aussi comment j'agis, les branches, les besoins affectifs, les feuilles et les besoins de réalisation, les fruits. Là où c'est assez fantastique dans cette métaphore, et j'ai appris dernièrement d'ailleurs, que l'arbre est la métaphore de toutes les métaphores. C'est-à-dire, c'est le symbole de tous les symboles, l'arbre. Je ne savais pas.
Donc, je suis époustouflée de savoir que cet arbre est aussi puissant. Et en fait, voilà, on a tous à l'intérieur de nous comme un arbre qu'il faut apprendre à nourrir. Et c'est ce qui va faire que, parce qu'on se connaît bien, de cette complexité, parce qu'on n'est pas qu'une seule couleur, mais on a un prisme de différentes couleurs, ce que j'appelle les 7 clés et la dynamique de vie, qui va faire qu'on va comprendre nos ambivalences, nos dons, nos besoins affectifs, nos besoins de réalisation, tout ce qui nous est essentiel et vitaux pour pouvoir se réaliser et être en harmonie avec soi-même. Elle est super belle, cette symbolique de l'arbre. C'est vraiment une symbolique de vie. Exactement. Et on sait tous qu'un arbre, si on lui donne pas de soleil, pas d'eau, pas de sels minéraux, eh bien, il va végéter. Ben, c'est pareil. Et il faut nous nourrir. Et tes besoins sont pas les mêmes que les miens, et ainsi de suite. Parce qu'on est des êtres faits de multiples besoins. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc, l'avantage de cet arbre, et c'est la numérologie stratégique est la seule à proposer ça aujourd'hui, c'est qu'elle permet de comprendre que nous avons plusieurs besoins fondamentaux et qu'il faut faire cohabiter ces besoins fondamentaux parce que parfois, il y a une ambivalence. Exemple, quelqu'un qui va avoir du 3 a le besoin fondamental de communiquer, d'échanger, de s'exprimer, de s'amuser, de voir du monde. Et quelqu'un qui a du 7 a besoin d'avoir une certaine intériorité, de réfléchir. Souvent, il y a une certaine besoin de calme, de pas forcément voir beaucoup de monde, et puis d'être dans la réflexion, etc. Donc, ces deux-là, on pourrait dire, finalement, ils sont pas tout à fait copains, puisque il y en a un qui a besoin de voir du monde, l'autre a besoin d'être de calme. Quand on a les deux nombres, ce qui arrive très souvent, eh bien, il faut faire cohabiter ces deux aspects-là, de façon à trouver du moment de calme et en même temps des moments de récréatif. Et quand on le sait, eh bien, on s'accepte et on vit mieux les choses. Ouais, ça soulage. Ça permet de savoir qui on est. Exactement. Donc là, tu nous parles de toutes ces catégories, les racines, le tronc, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est unique à chacun. Et comment on trouve ses racines, son tronc et tout ça ? Oui, c'est unique à chacun puisqu'on va se servir en fait de la date de naissance et puis de tous les prénoms qui sont marqués sur la carte d'identité et le nom de naissance. Et avec la correspondance des lettres avec la place dans l'alphabet, on va pouvoir faire des calculs, donc construire cet arbre personnel. Ce qui est très intéressant dans la numérologie, c'est que on n'a pas besoin de connaître une date de naissance. Si par exemple on a changé de nationalité parce que réfugié politique ou autre, et qu'on connaît pas bien sa date de naissance, eh bien ce qui compte c'est la date officielle. Et ce que j'aime beaucoup dans la numérologie aussi, c'est que par exemple pour des jumeaux, en fait, sur l'arbre qui comporte 7 clés et une dynamique de vie, il n'y a que 3 points communs entre les jumeaux. Tout le reste est lié au prénom et nom. Donc, il y a une différence. Et étant jumelle, je sais combien nos caractères sont différents. Et la numérologie l'explique parfaitement bien. Ouais, tu peux le voir directement sur l'arbre. C'est ça. Et du coup, quand tu fais la lecture alors je sais pas si on appelle comme ça, du thème numérologique, tu as pas besoin de connaître la personne en amont, de savoir qui elle est, ce qu'elle fait. Non, c'est là où l'outil est assez fantastique, c'est que dans beaucoup d'outils très pertinents et intéressants comme l'énéagramme, le MBTI, il faut passer pas mal de temps à répondre aux questions avant de pouvoir faire l'analyse. Ça veut dire qu'il faut un temps soit peu bien se connaître. La numérologie, pas besoin. C'est-à-dire qu'on peut faire le thème numérologique d'un enfant de 3 mois. Il n'a pas besoin de répondre. Avec les nombres que l'on a, on a un puits incroyable d'informations qui peut aller jusqu'à les mémoires familiales, les éléments à travailler, les ambivalences, les défis, etc. Donc, c'est là que l'outil est très puissant parce qu'il nous donne une foule de renseignements. Donc là, tu parles de jumeaux, d'enfants même. Qui peut avoir envie de faire son thème ? À qui on peut le lire ? Alors, chez nous, en numérologie stratégique, on ne parle pas de lire un thème parce que, surtout, on ne fait pas d'écrit. C'est une rencontre. Et pour moi, la puissance de la numérologie, c'est dans la rencontre. Pourquoi ? Parce que le numérologue qui effectue le thème n'a pas la solution en lui. Il a les moyens de décrypter les dons, les talents de la personne. Et par ma méthode,
qui est orientée solution, elle permet d'aider la personne à trouver ses propres solutions. Et c'est pas à nous de dire vous allez faire ci, faire ça. Et c'est ramener l'individu à redevenir acteur de sa vie et surtout pas spectateur. Et ça, c'est essentiel parce que ça serait un outil qui serait catastrophique. Il faut absolument que chaque individu puisse garder son libre arbitre et surtout être acteur de sa vie. Alors après, on le fait à qui l'on veut. On peut le faire aux parents. Moi, c'est quand même quelque chose que je le préconise vraiment parce qu'on a tous des projections vis-à-vis de nos enfants et souvent on se trompe complètement. Et donc l'idéal, c'est de vraiment voir son enfant avec des yeux totalement neutres. Donc l'idéal, c'est de le faire aux parents quand l'enfant est jeune, mais aussi ce qui est fantastique, c'est de le faire quand on a vécu quand même un petit peu, c'est-à-dire 25, 26 ans, à partir de cet âge-là, jusqu'à... Il n'y a pas d'âge limite. Il y a des gens qui me consultent qui ont 78 ans, qui me disent « Ah là là, mais je suis trop vieux ou trop vieille pour faire un thème. » Je dis bah, « Vous avez l'intention de mourir là tout de suite ?»« Ah bah non !» Je dis bah, « Alors donc, on peut apprendre à tout âge. Il faut y aller. » Et c'est tant mieux d'apprendre des choses sur soi et de finir sa vie en beauté. Donc, tout le monde peut le faire. Et, par contre, je pense qu'il est essentiel que on restitue le thème aux parents jusqu'à l'âge de 18 ans et surtout pas à l'enfant parce qu'il n'a pas la maturité psychique pour pouvoir recevoir toute la puissance qu'il y a et ça serait dommage parce qu'en fait il se passe quelque chose de tellement puissant lorsqu'on reçoit son thème qu'il faut quand même se connaître un petit peu pour pouvoir vérifier ce qui est dit et du coup c'est ça qui va nous donner confiance en nous et un côté de booster très fort parce que justement, quelqu'un qui nous connaît pas nous dit ce qu'on ressent au plus profond de nous depuis toujours. Et ça, c'est un élément qui nous donne une confiance extraordinaire et en juste 2 heures. C'est ça qui est fou. Ouais, totalement. Et je peux témoigner que clairement, quand toi, tu as lu mon thème, j'étais tellement bluffée dès la première phrase. Et ça a aussi été un déclic. Il y a eu un avant, un après. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'approfondir et de me former à la numérologie stratégique. C'est ça. Je trouve ça très intéressant de revenir sur la responsabilité de chacun et que, quelle que soit la pratique proposée, on est responsable de ce qu'on fait, de ce qui est en nous et que les réponses, elles sont à l'intérieur de nous et chaque technique va juste mettre la lumière sur ce qu'on a déjà en soi. Exactement. Et tu le dis très bien. Est-ce qu'on peut aller s'amuser à regarder la vibration de son animal, par exemple, ou si on a une entreprise, le nom de son entreprise ? Ah oui, en fait, dès qu'il y a un être vivant, donc un animal, eh bien, il est exactement comme n'importe quel, comment dire, il a un prénom. Souvent chez le vétérinaire, par exemple, moi, tu as vu mon chat tout à l'heure, c'est Maya Castel, chez le vétérinaire, voilà. Donc, elle a un nom, prénom, on peut lui faire donc son arbre, surtout qu'elle a aussi une date de naissance. Alors, nous, c'est des chats qu'on a recueillis, donc on connaissait pas leur date de naissance. Ben, j'ai choisi leur date de naissance et chez le vétérinaire, c'est officiel, elle est née tel jour. Et donc, il y a les animaux de race qui sont répertoriés, ils ont une date de naissance, il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui ont trouvé la date de naissance qui vous convient, et en fonction, ben, vous pouvez monter le thème de votre animal et en savoir beaucoup sur sa personnalité, bien sûr. Et pour l'entreprise aussi, tout simplement parce que l'entreprise est considérée comme une personne morale. Alors, c'est uniquement les entreprises qui ont des statuts. Tout ce qui est auto-entreprise, micro-entreprise, profession libérale n'ont pas de statut. Donc, ce n'est pas considéré comme une personne morale. Donc, on ne fait pas l'arbre de l'entreprise. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'une entreprise a sa vie propre. Et elle aussi, elle est soumise à un climat qui va l'influencer. Il y a des moments où il faut investir, il y a des moments où il faut faire plus de recherche et développement, etc. Il y a des moments où il faut être en mode précurseur. Et la vie de l'entreprise est rythmée, elle aussi, comme l'individu, selon une espèce de montée, descente, ralentissement, accélération, comme nous, qu'on a tous oublié, parce qu'on voudrait que ça aille toujours, tout le temps à fond. Et la beauté de la vie, c'est quand la chanson a un rythme... Si c'est tout le temps, c'est atroce. Donc, si ça monte, si ça descend, si on respire,
Mais c'est ça la beauté de la chanson, c'est la beauté de la chanson dans notre vie qu'on doit créer grâce à ces différents changements de rythme. Ah, super intéressant. Avant d'entrer dans le détail des nombres en eux-mêmes, je trouvais intéressant de revenir sur le nom de famille choisi. Je pense par exemple à une femme mariée. Quel nom elle prend? Son nom de jeune fille ou son nom de mariée? Oui, elle prend son nom de jeune fille parce que elle est née comme ça. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir justement les outils manquants, les mémoires familiales. On va avoir plein d'informations qui sont liées à son incarnation ici. Par contre, quand elle va porter son nom marital et qu'elle le porte depuis autant de temps que son nom de jeune fille, il peut être intéressant de faire une petite analyse supplémentaire en regardant la deuxième racine, c'est-à-dire les éléments de l'addition de tous les prénoms et noms. Mais là, on va prendre le nom marital avec le prénom de la personne. Donc, par exemple, pour moi, ça serait Lydie Castel, voilà. Et avec ça, on va avoir des éléments qui vont changer. Et professionnellement, ça va nous donner une influence un petit peu différente. Et donc, ça peut être intéressant quand on a porté son nom familial de marital depuis autant de temps, de faire une petite analyse à côté. Mais en règle générale, moi, par exemple, je continue à faire les éléments de mon thème et de mon analyse en fonction de mes données de naissance. Ok. Voilà. Bon à savoir. Oui, voilà, c'est important parce que c'est pas parce que le fait que tu sois marié va changer tes mémoires familiales. Oui, vivre avec quelqu'un peut te tirer par le haut, peut te tirer par le bas, ça c'est sûr. Mais ça va pas changer tes fondamentaux au départ de ce que tu es. Donc, c'est intéressant de rester sur son thème de naissance. D'accord. Et donc, cet arbre, tu nous as dit qu'il y avait 7 nombres qui correspondent chacun à l'addition, alors selon chaque catégorie du nom, prénom, date de naissance. C'est ça. Alors, en numérologie stratégique, on parle des 9 premiers nombres, de 1 à 9. Et il y a aussi les maîtres nombres, qui sont 11, 22, 33. Alors, d'où viennent les symboliques de chacun de ces nombres? Et est-ce que tu pourrais rapidement nous parler de la particularité de chacun? Alors oui, la symbolique des nombres depuis il suffit d'aller chercher dans toutes les civilisations, tu vas le trouver. Et en fait, le principe du symbolisme, c'est qu'on va retrouver, quelle que soit la civilisation, des choses équivalentes. Souvent, le 3 est associé à la création, le 1 au commencement, au fait d'être acteur. C'est le 1, c'est le fait de l'agir. Voilà, juste tu prends la création du monde. Le premier jour, Dieu créa le monde. Enfin, ses premiers jours, voilà, il crée la lumière. Le deuxième jour, on est sur la division entre le ciel et la terre. On est sur la division. Le 2, on est sur la notion de division aussi. On va le retrouver beaucoup. Le 3, c'est la création des arbres, des forêts, etc. Donc, on retrouve, et dans toutes les civilisations, on va retrouver cette symbolique-là. Et donc, c'est très intéressant de comprendre que c'est pas une interprétation, c'est quelque chose qui s'appuie sur, on dit souvent, 2000 ans de statistiques, c'est-à-dire quelque chose qui a été avéré et qu'on retrouve. Le 7, c'est un nombre très, très spirituel dans beaucoup de civilisations. C'est un nombre très spirituel en numérologie aussi. Voilà, donc on va retrouver ces aspects-là. Après, pour les maîtres nombres, c'est plus la pratique de la numérologie. Je n'ai pas l'origine exacte. Je ne l'ai pas trouvé, en tout cas. Je sais, par exemple, que quand les gens disent 22, voilà les flics, tu sais, eh bien, c'était au Moyen-Âge, quand les ouvriers travaillaient. Et pour dire que le chef arrivait, quand tu prends chef, ça fait 22. Chef, c'est C, ça fait 3. 8, H, ça fait 8. E, ça fait 5. Et F, ça fait 6. Donc, normalement, si je ne me suis pas trompée, ça fait 22. Et donc, pour dire que le chef arrivait, il disait 22. Et donc, le chef ne comprenait pas. Et c'est resté dans et du coup, maintenant, c'est passé, c'est celui qui punit, en gros, tu vois. Donc, c'est des nombres qui ont des caractéristiques assez particulières, qui se rapprochent, certes, du nombre simple, c'est-à-dire 11, ça se rapproche du 2, 22, ça se rapproche du 4, 33, ça se rapproche du 6, mais ils ont des dons particuliers qu'on exprime en numérologie, qu'on va pas
forcément développer là, mais qui parce que ça serait trop long, mais qui vont permettre de comprendre certaines choses. Alors, tu veux qu'on fasse quelques mots de chaque pour avoir une petite idée? Bah, si t'as un exemple, ouais. Oui. Alors, par exemple, le 1, c'est le symbole de l'autonomie, de l'agir. On pourrait dire en personnalité, tu veux? Ouais. Donc, une personnalité, je sais, il n'est pas aimé, mais c'est pas grave. Mark Zuckerberg, dans le sens où il a un côté précurseur, puisque c'est lui le premier vraiment qui a créé le gros réseau de Facebook. Donc, qu'on l'aime ou pas, c'est pas le souci, c'est que dans le 1, il y a cette notion d'être en mode d'agir. Le 2, tiens, je vais choisir Alain Flelou, parce que il a du 2 dans son tronc. Toute sa communication, c'est chin-chin, c'est tout en double. Je trouve ça, c'est un clin d'œil assez génial. Et donc, c'est celui qui a besoin, en tronc 2, on a 2 fois 1 avec du 2 pour faire 2. Et donc, celui qui a besoin de diriger, mais en accompagnant, en étant bienveillant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de j'accompagne pour faire grandir. C'est un peu le symbole de la mère. Le 3, c'est la créativité, c'est la création, c'est l'expression, c'est la joie, c'est l'amusement. Je vais prendre Barack Obama qui a l'énergie 3 et qui, sur toutes les photos, a toujours le smile et est toujours prêt à sourire. On a Omar Sy aussi qui est un magnifique 3. Mais bon, tout le monde n'est pas des pitres, la peur Barack Obama. Le 4, on va avoir Justin Bieber. J'aime bien cet exemple parce que souvent les gens considèrent qu'il est un peu fanfaron. Or, c'est un travailleur extraordinaire. À 13 ans, il jouait la guitare, la batterie, il dansait, il chantait. À 13 ans quand même. Bon, donc c'est quelqu'un qui a besoin de faire les choses avec beaucoup de cadre et de travail. Le 5, c'est un nombre qui aime le changement, l'innovation, la variété. Je vais prendre comme exemple Andy Warhol, qui a fait une peinture vraiment complètement différente et a créé un mouvement à lui tout seul. Le 6, il a besoin d'harmonie, d'apporter des solutions, du bien-être. Je vais en citer 2. Je vais citer Frank Sinatra avec sa voix qui a un côté très, soignante presque. Et puis, je vais prendre Boris Cyrulnik, celui qui a créé le concept de résilience. Donc médecin. Le 7, c'est, je les appelle les Ferrari du cerveau, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à beaucoup réfléchir et à s'interroger, à chercher à avoir des réponses à leurs multiples questions. Je te vois avec du sourire, donc je pense que tu dois y avoir du 7 chez toi. D'accord. Et je vais donner comme exemple Descartes, par exemple, qui était un grand philosophe, mais aussi on pourrait donner comme exemple Salvador Dali, dans le sens où le 7 a un côté très original qu'il faut absolument qu'il assume. Souvent, c'est pas le cas, mais voilà. Donc, c'est intéressant de s'identifier à ce personnage pour se dire que si on ressent une singularité, il faut absolument l'assumer, la mettre en avant. Le 8, on a 2 aspects différents. Dans le 8, il y a l'aspect constructeur, bâtisseur, architecte, qui peut être aussi bien dans la matière, l'argent, les choses concrètes et tangibles, des choses comme Francis Bouygues, mais aussi la construction de l'individu, de la société, des mentalités, comme par exemple Françoise Dolto ou Elisabeth Badinter, qui, elle, était les deux, puisque à la fois femme d'affaires et en même temps féministe et femme de lettres. Et le 9, on va avoir une grande sensibilité qui doit être mise au service de quelque chose qui soit artistique, soit collectif, soit d'engagement. Enfin, faire en sorte que la planète tourne un peu plus rond, avec quelque chose de potentiellement public, soit parce qu'on a du monde devant soi, soit parce on travaille dans les grandes administrations publiques. En tout cas, en exemple, on va avoir évidemment Elvis Presley avec ce 9. On a Eckhart Tolle aussi, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, ce livre extraordinaire. On va avoir aussi Eiffel, qui, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et ça, c'est très intéressant de voir le parcours des gens au travers de la numérologie. Et il a créé la Tour Eiffel, il voulait la Tour Eiffel pour permettre à toute personne qui n'ait pas d'argent d'accéder à l'art. Et je savais pas ça, en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est son 9 collectif qui fait que la Tour Eiffel, n'importe qui dans le monde pouvait voir la Tour Eiffel, qu'il ait 0 € en poche, il pouvait accéder à l'art.
Voilà. Et c'était ce qui l'animait au départ. Et alors, avec le 11, on va avoir, comme le 2, besoin d'accompagner, de faire grandir telle une maman, mais avec une dimension de surpassement, de faire quelque chose de plus grand que soi. On a évidemment Simone Veil, Pierre Curie. Donc, ça peut être de l'ordre de l'inspiration, ça peut être des gens, accompagner les gens, ça peut être accompagner comment dire, aussi les individus au sein d'une nation. On a Sarkozy et Hollande. Je prends les deux partis comme ça, de gauche et de droite, il n'y a pas de jaloux. Voilà, on est sur ce besoin d'accompagner, de faire grandir. Et puis, on a dans le 22 le besoin de construire, comme le 4, construire solidement, avec sérieux, travail et sécurité, mais aussi, pareil, dans une dimension collective et de surpassement. Et on va avoir Pavarotti, on va avoir un des plus bels exemples, Léonard de Vinci. Voilà. Donc voilà, et ça c'est tellement un 22 merveilleux. Marie Curie aussi, qui avait du 22. Voilà, on peut être aussi bien artiste, chanteur que scientifique, que quel que soit le métier, mais il faut faire quelque chose qui est une dimension collective et qui s'appuie sur de la méthodologie comme tout, chaque fois qu'on a du 4. Et le 33 pour terminer, eh bien c'est comme un 6, mais avec ce besoin de faire quelque chose de plus grand que soi, donc apporter du soin, d'attention, des améliorations, toujours dans une dimension collective. Voilà rapidement les exemples du 33. On a Nicole Nota, tiens, la responsable de la CFDT. Donc il y a cette notion de guide qu'on va trouver chez le 6. Merci pour tous ces exemples. Je me demandais par rapport à tout ça, si quand tu regardes un arbre, il y avait certaines grandes tendances. Par exemple, tous les sportifs de haut niveau auraient tel ou tel nombre, ou les personnes hypersensibles, est-ce qu'il y a une caractéristique commune entre elles? Oui, alors ça fait l'objet des choses que je veux faire d'un point de vue beaucoup plus avancé. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut de conseil d'enseignement de recherche en numérologie stratégique, parce que je veux développer la recherche dans ce point de vue-là et le faire sérieusement avec un docteur en statistique et faire en sorte qu'on comprenne justement quelles sont les caractéristiques pour pouvoir non pas mettre les gens dans une case, ça serait terrible, mais aider à comprendre que il y a des profils types qui favorisent l'hypersensibilité, le côté HPI, HPE au potentiel émotionnel ou intellectuel, ou l'hyperactivité, ou une difficulté à se poser, etc. Bon, donc on a plein de sujets qui m'intéressent au plus haut point pour faire en sorte qu'on comprenne. Il est même question aussi de faire du profilage dans certaines administrations, ça les intéresse en tout cas, au niveau de la gendarmerie, par exemple, ils sont en train de se poser la question parce que l'outil est tellement puissant que justement, l'idée, c'est de voir si on peut aider. Voilà, si on voit que ça marche pas, que c'est pas pertinent, on laissera tomber. Si on voit que c'est pertinent, si on peut aider à ce niveau-là, on le fera. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, peut intéresser beaucoup de gens. C'est vrai que c'est fascinant et passionnant comme sujet. Oui, vraiment. Et par rapport à ces nombres, on n'en a pas encore parlé, mais chaque nombre a une résonance qui, toi, tu l'appelles, peut être soit fluide, soit contrariée. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, suivant les aléas de la vie, parce qu'on vient de perdre quelqu'un, parce qu'on est inquiet, parce qu'on est malade, parce que aussi on s'est pas compris d'abord, eh bien, on va pas forcément exprimer le nombre dans sa version positive et on va l'exprimer dans sa version contrariée. Et du coup, c'est ce qu'on apprend dans un thème en numérologie, c'est comment on fonctionne quand on est dans la version positive, quels sont nos besoins fondamentaux et à la fois, quels sont les signes qui sont devant nous pour nous aider à nous faire comprendre que, ah mince, là en ce moment, je suis à côté de moi, je suis pas en phase avec moi-même. Et c'est ça qui est fantastique. Par exemple, quand on a du 1 et que on est nerveux ou autoritaire, ça veut pas dire que on va être nerveux, autoritaire toute notre vie. Ça veut dire que en ce moment, je ne suis pas dans une action où je me sens suffisamment autonome, alors que j'en ai un besoin vital, puissant, essentiel à ma vie. Et donc, comme il y a quelque chose qui m'empêche
d'être autonome, eh bien, cette énergie que j'ai à ma disposition avec du 1, je vais pas l'utiliser. Et c'est ça qui va me faire bouillir de l'intérieur, nervosité, ou décider pour les autres en étant autoritaire. Voilà. Et donc, tout s'explique. Et c'est vrai que, du coup, c'est intéressant de se dire, OK, là, en ce moment, je suis autoritaire. Peut-être que je suis pas assez proactive dans ma vie. Et donc, c'est à moi maintenant d'arrêter d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Et je vais agir, je vais décider. Ouais, et comme tu le dis très bien, je m'en souviens, ça m'avait beaucoup marqué. C'est que l'idée après, c'est d'aller jouer avec soi plutôt que contre soi. Et une fois qu'on est capable d'observer tout ça, d'aller dans cette partie fluide, en fait, au mieux, tout le temps. C'est ça. Mais quand on connaît son fonctionnement, moi je dis souvent, la numérologie, c'est une façon de donner la notice explicative du fonctionnement de notre être complexe. Et quand tu sais que tu as une machine qui est complexe et que tu as lu toute la notice et que tu sais que quand le bouton rouge s'allume, ça veut dire ça, que quand ça va, c'est vachement plus facile. Et avec 2 heures, d'analyse avec un numérologue issu de la numérologie stratégique en tout cas, eh bien tu peux avoir cette grille de lecture et cette notice explicative. En tout cas pour ma part, il y a vraiment eu un avant et un après cette lecture de l'arbre. Ah, je suis trop contente. Merci Roxane, c'est trop cool. Et là, du coup, on est dans la partie qu'on appelle la personnalité. Comment on fait pour connaître, si on a envie de le connaître, son arbre ? Alors, il y a les moyens c'est très simple, vous pouvez prendre mon livre que j'ai coécrit avec Didier Durandi aux éditions Erol, qui s'appelle Numérologie, tout seul avec ce titre-là, et il explique tous les calculs. Mais il y a beaucoup plus simple encore, c'est vous allez il y a 2 sites à votre disposition, donc soit numérologiestratégique.fr, soit icerns.com, et vous cherchez calcul et méthodologie ou mon arbre personnel gratuit. C'est totalement gratuit et il suffit de rentrer tous les prénoms sans les accents sur bien les consignes et le nom de naissance et la date de naissance, et le logiciel calcule gratuitement, rien n'est gardé, pas un mail, rien, zéro. D'ailleurs, on ne les demande pas, donc on peut pas les garder pour donc, vous avez gratuitement accès à votre arbre personnel. Et puis, on a rajouté cette année aussi la temporalité au niveau de l'année. Donc, on a l'année personnelle, l'objectif de l'année, et puis l'année universelle, bien sûr. Voilà. Donc, je vous invite à y aller. Et après, pour l'analyse, vous pouvez déjà commencer. C'est ça qui est très sympathique à la numérologie, c'est que c'est très simple et facile d'accès. Et donc, avec le livre, comprendre après plein de choses sur soi. Mais attention, il y a un risque. C'est que si on commence à s'intéresser à ça, il y a des chances pour que ça devienne viral. Et c'est tellement passionnant et bluffant que la plupart des gens qui commencent à s'intéresser deviennent mordus. Ah ça, je vais pas dire le contraire. En tout cas, je savais pas que sur ton site internet, maintenant, on pouvait aussi accéder à la partie temporalité. Donc, c'est super chouette. Ça y est. Et je te remercie de parler de temporalité parce que ça me permet de faire la transition entre la partie personnalité et temporalité. Parce qu'avec la numérologie stratégique, on peut, comme on l'a bien compris, apprendre à se connaître, savoir comment on fonctionne, et aussi on peut aller regarder dans le temps, selon l'année, le trimestre, le jour, où est-ce qu'on se situe. Alors oui, c'est là où c'est passionnant la numérologie, c'est qu'elle a un deuxième volet très puissant. Et c'est pour cette raison aussi que je l'ai appelée stratégique. C'est que la stratégie, c'est quoi ? C'est comprendre les éléments qui m'entourent et en fonction des éléments qui m'entourent, me positionner. Ça ne dit pas que, c'est de la voyance, ça ne dit pas qu'on doit subir, ça dit, je comprends, et en fonction des éléments, je décide. Et en tout cas, j'avance. Et donc, la numérologie va, grâce à la date de naissance, nous donner des indications sur un peu le climat qui nous entoure, sur un point de vue macro et micro. C'est-à-dire macro, on va avoir carrément tout le plan de notre vie, qui est réparti en 5 ou 6 saisons différentes. Et c'est ce qui explique qu'on est parfois ravi d'un métier, et puis au bout de 10 ans, tout d'un coup, on se dit... Pourquoi ? C'est parce qu'on a changé de saison. Et par exemple, il ne nous viendrait pas l'idée de dire à un arbre qui vient de perdre ses feuilles parce que c'est l'hiver, de dire « Quoi ?
tu as changé de look, c'est complètement débile. Non, c'est normal, il a changé de saison. Ben, nous, c'est pareil. On reste le même arbre. Mais par contre, la saison a changé. Et du coup, il y a un besoin qui est différent. Et c'est intéressant et passionnant de comprendre ça. Et le connaître, c'est pas du tout du fatalisme, c'est toujours pareil. Rester acteur de sa vie, se dire, punaise, là, il y a une invitation. C'est une invitation, ce n'est pas plus qu'une invitation. C'est-à-dire que si, par exemple, en ce moment, tu vois, il fait beau, il y a une invitation à aller marcher dehors et se balader en forêt, par exemple, ça veut pas dire que je vais y aller. Peut-être que je vais passer toute ma journée devant mon ordinateur. Voilà, il y a une invitation à ça. Maintenant, ça ne dit en rien ce qu'on va faire. Mais par contre, connaître ces vibrations et ce climat qui nous entoure, c'est gagner en efficacité, c'est en pertinence, en efficience en général, et puis ça peut nous éviter d'énormes déconvenues. Parce qu'il y a cette dimension de la saison de notre vie avec ces 5 à 6 saisons, mais il y a aussi l'analyse de notre temporalité sur des points plus micros, c'est-à-dire notre année personnelle. Et la temporalité annuelle est composée de l'année personnelle, l'année universelle, l'objectif de l'année, mais aussi du trimestre, du mois et même du jour personnel. Et donc, toutes ces influences vont faire et vont expliquer aussi pourquoi, par exemple, quand tu fais du commerce, il y a un jour, tu es super bon. Tu te dis, punaise, là, j'ai été divine. Bon. Et puis le lendemain, tu te dis, bon, c'est bon, je maîtrise à fond. Tu fais pareil et t'es moins bon. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu tous tes neurones pendant la nuit? Pas du tout. T'as changé de vibration. Et donc, peut-être que la veille, t'étais en jour 3, qui favorise la communication, le commerce. Et le lendemain, t'es en jour 4, qui favorise la préparation et t'as pas assez préparé. Donc, du coup, t'es moins bon. Voilà, donc c'est ça qui est très, très intéressant, c'est que ça permet d'être vraiment stratège de sa vie et de gagner tellement en efficacité par rapport à nos enjeux. Les enjeux de notre vie, c'est quoi? C'est essayer, ce que disait Spinoza, c'est essayer d'être au plus près de sa vérité personnelle, c'est-à-dire se mentir le moins possible et être le plus proche de soi. C'est ça, le libre arbitre, la puissance du libre arbitre. C'est essayer non pas d'être quelqu'un d'autre, c'est d'être soi en totalité. Voilà. Et donc, c'est un outil qui permet ça aussi. Et c'est pour ça que je donne régulièrement une analyse. Dans le thème, on donne l'analyse complète de la temporalité sur les saisons que la personne visite à ce moment-là, mais aussi son année personnelle, tout ce qui concerne la temporalité de l'année. Mais aussi, on donne aussi l'analyse de l'année universelle. Et actuellement, nous sommes en 2023. C'est une énergie différente de l'énergie 2022. On est passé de 6 à 7 cette année. Et aussi, et c'est là où c'est fantastique, c'est qu'en temporalité, il y a les saisons. Donc, à l'image de l'arbre en personnalité, là, on a printemps, été, automne, hiver dans sa vie. Et donc, on a l'année universelle. Donc, cette année, c'est 2023, une année en vibration 7. Et on a l'année personnelle. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette possibilité de regarder en duo l'année universelle et l'année personnelle. Exactement. Et pour ça, j'ai coécrit aussi un autre livre qui s'appelle Numérologie pareil, ça commence pareil, mais votre année personnelle, qui est un livre intemporel, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir toute sa vie, dans lequel il y a justement cette capacité de comprendre son année personnelle, l'année universelle, et puis les différents enjeux avec les grandes saisons, mais aussi l'objectif de l'année, etc., etc. Et donc, c'est passionnant de voir ce ping-pong qui existe entre ce qui m'entoure et puis ce qui entoure le monde, parce qu'il faut savoir quand même que le monde entier, depuis 100 ans, a adopté le calendrier grégorien, et donc le monde entier, au niveau économique et social, est en 2023. Et il y a des pays qui n'ont pas cette date au niveau religieux, au niveau de leur spiritualité, voilà. Par contre, au niveau économique et social, le monde entier était en 2023. Donc, cette date est juste un impact sur nos vies de façon énorme pour cette raison. Ouais, c'est fou. Et tu le remarques, toi? Ah, mais c'est impressionnant. Depuis les années que je pratique, je me rends compte que cette année universelle impacte nos vies de plus en plus du fait
de cette... d'abord parce qu'on est ultra connectés, tous. Voilà, je vais appeler un copain chinois, il est de l'autre côté de la planète, je peux l'avoir. Oui, certes, il fait nuit, mais je peux l'avoir en direct. Ça, c'était pas possible il y a 50 ans. Même il y a 20 ans, on n'avait pas. Et je me souviens, il y a pas si longtemps que ça, on disait, tu te rends compte, peut-être qu'un jour, on pourra se voir au téléphone. Et tout le monde rigolait en disant, ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est dans notre quotidien. Et donc, ça a accéléré le processus du fait qu'on est tous connectés et que tout va très vite. Et en même temps, cette hégémonie de la date nous donne un impact énorme sur nos vies. Alors, pour parler de l'année 2023 rapidement, est-ce que tu aurais quelques conseils et informations à nous partager ? Rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une année qui est un peu, je dis souvent, coquine, dans le sens où elle va souvent là où on n'attend pas. Donc, si on est sûr de quelque chose, à tous les coups, il y a une petite contrariété qui fait que, d'accord, ça marche pas. Et puis, des choses qu'on n'attend pas arrivent. Donc, elle peut apporter certes des déconvenues, mais elle est très, très généreuse en cadeaux du ciel. Tu vois, par exemple, on a eu dernièrement Hubert qui a été condamné. Personne n'attend à ça. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Alors, il va y avoir appel sûrement, etc. Mais en année 7, il y a toujours cet aspect-là un peu étonnant. Mais par contre, elle nous demande de travailler sur nous, de réfléchir. Et surtout, le mot d'ordre, c'est si dans ma vie, j'ai quelque chose qui n'a pas de sens, depuis 2020, tout s'est écroulé pour nous aider à trouver quelque chose qui a du sens. Si on n'a pas su y aller en 2020, ni en 2021, ni en 2022, 2023 est l'occasion jamais. Donc, de se former, de réfléchir, de penser à sa stratégie sur les années à venir, de comment je dois m'orienter pour pouvoir être plus en phase avec moi-même et donc réfléchir sur ce qui a du sens et s'y mettre à fond. Voilà, donc faire un travail sur soi, d'introspection, une retraite, quelque chose un travail avec un psy ou une formation, ou se faire accompagner par un expert, travailler sur sa stratégie. Tout ça, on peut le faire quand on veut, mais quand on le fait en année 7, ça profite et ça donne potentiellement plus de résultats positifs. Voilà, la numérologie, elle donne juste une indication sur comment gagner en efficacité et perdre moins d'énergie. Cette année, on peut être que dans la matérialité, faire ce que l'on veut, et faire quelque chose qui soit rapide et penser qu'au pognon, on peut le faire. Ce n'est pas indiqué. Voilà, il faut d'abord réfléchir à la stratégie, prendre le temps. Dans le 7, il y a une notion de réflexion, d'analyse et de bien conscientiser les choses. Et après, de passer, en fonction de son année personnelle et son objectif de l'année, à l'action. Mais d'abord, réfléchir et se remettre en question si on subit une remise en question. C'est jamais de se dire « Ah là là, j'ai pas de chance ». Voilà, c'est se dire « Ok, j'ai une opportunité, là je vis une remise en question, j'ai une opportunité pour que les choses changent favorablement pour moi. Comment je fais pour me retrousser les manches, me remettre en question et faire en sorte que les choses changent ?» Voilà. Donc, en fait, de prendre tous les obstacles comme un cadeau pour s'aligner. C'est déjà un cadeau, tu l'as dit. Il faut déjà voir, même si des fois on ne le voit pas comme ça, et ça c'est sûr, mais c'est déjà un cadeau parce que ça me fait bouger et ça va me permettre de grandir dans un aspect de ma vie. Super, belle année à venir. Oui, vraiment, une belle opportunité. En tout cas, ce qui est super et ce que je trouve vraiment incroyable avec la numérologie, c'est que au-delà de la personnalité où on va apprendre sa notice d'utilisation, comment on fonctionne, il y a vraiment ce côté temporalité qui peut nous accompagner, en fait, finalement, toute notre vie, parce que comme les années changent, les nombres, les vibrations évoluent, et ça, on peut le regarder
tout le temps, en fait. La numérologie, c'est vraiment un outil qui nous accompagne au quotidien tout le temps. Exactement. En fait, si on écoutait notre intuition tout le temps, on n'aurait besoin d'aucun outil et encore moins la numérologie. Enfin, voilà. Sauf qu'on s'est déconnecté de cette partie intuitive. Et donc, la numérologie, elle est là pour nous rassurer sur nos hésitations et nous donner le go, la validation qui nous manquait quand on ne sait plus trop et qu'on est un petit peu paumé et qu'on a surtout manque de confiance en soi, manque d'amour propre, manque de légitimité. Et donc, de ce fait-là, on va avoir des indications fortes et puissantes qui vont nous aider à prendre une décision et nous orienter favorablement dans notre vie. Donc, c'est ça qui est vraiment puissant et intéressant. Waouh! Merci Lydie. Je pense que là, j'en suis arrivée à toutes les informations et toutes les questions que je voulais te poser à propos de la numérologie. J'aimerais également aborder avec toi et parler de l'ICERN, l'Institut de recherche et d'enseignement en numérologie stratégique que tu as créé. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être numérologue, tu formes des futurs numérologues à la numérologie stratégique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, suite à un podcast Métamorphose de Anne Guéquière, il y a eu un engouement incroyable, la numérologie, et il y a eu un espèce de raz-de-marée. Et c'est vrai que Anne a ce talent extraordinaire pour aider les personnes à se révéler. Et je peux te dire qu'il y a la bonne, parce que tu es très très bonne aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de 2-3 mois d'attente, je suis passée à 1 an d'attente. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Et les gens voulaient se former de façon incroyable et je pouvais pas répondre à la demande. Donc, j'ai décidé de créer, grâce à cet engouement, l'Institut de conseil, d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, en professionnalisant toute la démarche. Donc, en faisant des formations, oui, en présentiel, mais aussi des formations en e-learning pour que toute personne qui ne peut pas se déplacer ou parce qu'elle n'a pas l'argent ou parce qu'elle vit en Nouvelle-Calédonie puisse se former. Et le but, donc, c'est de permettre de comprendre cet outil et aussi de l'apprendre, de pouvoir être professionnel de la numérologie stratégique, mais aussi de pouvoir proposer aussi des personnes qui ont suivi ce parcours et un parcours professionnalisant qui demande une certaine exigence de travail, de façon à ce que il y ait des numérologues de qualité. Et donc, je propose au sein de l'ICERN la possibilité d'avoir des consultations immédiates par des praticiens que j'ai formés, certifiés, accompagnés dans une expertise de travail. Et donc, je recommande eux parce que je les ai validés. Et donc, je sais qu'en termes de fonctionnement, ils restituent les thèmes à leur couleur, parce que chacun a sa façon de faire et c'est ça qui est beau, mais en étant orienté solution, en respectant une charte éthique qu'on a postée qui est exigeante, etc., de façon à ce que cet outil fantastique soit développé au niveau national et bien au-delà, puisqu'on a des clients maintenant qui sont partout dans le monde, aussi bien des francophones suisses, belges, en Afrique, en Canada, etc., mais aussi des gens qui ont double nationalité et qui s'intéressent à ça. Et dans un futur, on va dire moyen-long terme, on va faire aussi un site en anglais, en espagnol. On va avoir des cours aussi en anglais, en espagnol. Voilà, on va développer partout, faire de la recherche. Voilà, et toujours avec l'exigence du sérieux, de quelque chose de très éthique. Et ce qui est bien, c'est que les gens s'engagent là-dedans. L'ICERN fonctionne très très bien. On a des retours. Je t'invite à aller regarder les avis que nous avons sur notre site au niveau autant des personnes on a 98% des gens qui recommandent les praticiens d'ICERN. C'est juste incroyable parce qu'on demande à toute personne qui a suivi son thème de faire un petit commentaire, de noter. Donc, c'est des retours vraiment super. Et pareil pour les formations. On a que des 5 étoiles pour l'instant, touchons du bois.
Et donc, avec des commentaires sur Google, il faut aller regarder, c'est assez impressionnant. Ah bah, ça m'étonne pas et bravo à toi Lydie, je ne peux que partager cet engouement. Et pour avoir également suivi ta formation en numérologie stratégique, clairement je la recommande vivement. La méthode est simple et facile à comprendre et du coup ça m'étonne pas qu'aujourd'hui il y ait d'autres numérologues qui fournissent un travail de qualité incroyable aussi. Et il y en a d'ailleurs plein. Et c'est ça le but, c'est qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de gens qui sont en quête, en recherche, et faire une analyse de soi-même, ses dons, ses talents, comprendre nos ambivalences, comment on est fait en 2 heures de temps, il y a peu d'outils qui permettent ça. Donc il y a un boulot de fou. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'élèves compétents dans ce domaine. Et on va le faire avec mon associé France. On construit ça et on se retrousse les manches à fond. Et il y a du boulot. Et on va faire en plus cette année les 2 journées dédiées à la numérologie stratégique, dédiées totalement à 100% aux gens qui sont dans le parcours pro. Et je pense que ça va être un bon moyen de travailler encore sur l'outil, parce que le but c'est de travailler, mais en s'amusant, parce que ça aussi c'est important. En tout cas, merci pour tout ça. Ça me fait très plaisir d'avoir ce retour en direct. Ah bah c'est génial, moi je suis vraiment enchantée et ravie, j'en parle autour de moi et enfin j'ai vraiment un souvenir et enfin je reste enchantée quoi. Lydie, la question du coup ne va pas nécessairement être où est-ce qu'on peut te retrouver étant donné les 10-12 mois d'attente pour avoir une lecture numérologique avec toi, mais où est-ce qu'on peut retrouver tous ces praticiens que tu as formés et qui proposent justement la numérologie stratégique comme toi tu l'entends? En fait, il suffit juste d'aller sur l'ICERN, donc icerns.com, prendre rendez-vous et en fait on prend en fonction de sa date de disponibilité et on tombe sur le praticien de façon aléatoire, mais de toute façon on peut garder le même chaque année si on veut faire son suivi annuel, on peut garder le même si on est content qu'il y a eu de bel échange. Voilà, en tous les cas, c'est l'avantage, c'est que c'est très facilement accessible, en quelques clics on peut prendre rendez-vous, c'est vraiment chouette, quel que soit l'endroit où on habite, ça se fait par Zoom, donc on peut vivre au Pérou, en Angleterre, à Hong Kong ou au fin fond de la Creuse, pas de problème, on peut faire son thème n'importe où, grâce à l'outil qui propose donc les praticiens directement. On se voit, hein, c'est pas une restitution papier, hein, c'est un échange puissant qui dure 2 heures complet et avec une personne. Et l'avantage, c'est qu'on peut enregistrer, donc on peut réécouter l'enregistrement et ça peut nous servir toute notre vie. Donc ça, c'est vraiment assez puissant. Oui, et c'est vrai que le thème est valable toute sa vie. C'est vrai, ça c'est sûr. Après, c'est bien d'avoir des éléments chaque année. Moi, je peux pas me passer de ça. C'est parce que justement, pour gagner en stratégie, en efficacité, c'est bien d'avoir les éléments de son année personnelle, mais ça s'appelle un suivi annuel. Voilà. Autre chose. Super. Merci Lydie. Merci beaucoup Roxane. J'ai une dernière question pour toi. Le podcast s'appelle Vibration. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien ? C'est de voir la lumière dans les yeux des gens quand ils finissent un thème. Ça, il n'y a pas plus beau kiff que ça. C'est de voir que les gens, ils se sont reconnus et que ça les booste. Et ça, c'est le plus beau. Cette vibration dans les yeux, ça me remplit. Et comme je donne beaucoup, c'est ce qui fait que j'ai encore envie de donner autant. Merci pour ton beau partage. Merci Roxane. À très vite. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram @vibrationlepodcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.